Merci, Monsieur le Président. Au nom du groupe Identité et Démocratie, j'aimerais rappeler que la démocratie repose sur le respect de la souveraineté du peuple. Le peuple britannique a choisi de quitter l'Union européenne et nous devons donc respecter son choix. Nous savions tous que cette décision allait provoquer toutes sortes de problèmes et notamment les problèmes humains qu'on a évoqués aujourd'hui des résidents, c'est-à-dire des ressortissants de l'Union qui vivent au Royaume-Uni et inversement des ressortissants du Royaume-Uni qui vivent dans l'Union européenne. Mais il ne faut pas prendre prétexte de ces problèmes qui sont réels pour remettre en cause le Brexit. Alors, il faut trouver des solutions tout simplement à ces problèmes. Et des solutions, on en a parlé aujourd'hui. Moi, personnellement, j'en vois deux qui restent tout à fait possibles. La première solution, ça consiste à trouver un accord global de sortie de l'Union avec le Royaume-Uni. Et à l'heure où nous parlons, c'est encore possible, puisque le Parlement britannique ne cesse de dire, et moi je crois en ce qu'il dit, ne cesse de déclarer qu'il veut un accord. Donc on n'a aucune raison d'en douter. Et poussé par le Parlement, le gouvernement vient de nous faire une nouvelle proposition qui tendrait à résoudre le problème le plus épineux, qui est le problème de la frontière entre les deux Irlandes. Alors la proposition qui nous a faite est assez complexe. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un problème de double frontière. Mais en tous les cas, si on devait s'acheminer vers une solution tenant compte de cette proposition, je pense que là, on pourrait tout à fait trouver une solution au problème des résidents. C'est la première possibilité, mais il faut aussi que du côté de l'Union européenne, on soit prêt à négocier réellement. Et parfois, je doute qu'on en ait vraiment la volonté. J'aimerais quand même vous rappeler que dans le point 12 de la résolution que notre Parlement européen a votée le 18 septembre, il y a une phrase qui est assez choquante, je trouve, qui rend par avance le Royaume-Uni seul responsable d'un éventuel échec des négociations. À mon avis, ce n'est pas en déclarant des choses pareilles qu'on va faciliter la bonne marche des négociations. Donc je vous mets en garde contre une telle attitude. Ça ne vaut pas mieux que l'attitude que vous trouvez arrogante de Boris Johnson. C'est un peu du même ordre. Donc attention quand même, il ne faut pas accuser son voisin sans se remettre en cause soi-même. Voilà. Cela dit, moi je crois toujours que cet accord spécifique, cet accord global est possible si on y met d'une autre. Donc ça résoudrait le problème. Si on échoue, il y a une deuxième solution qui a été rappelée aujourd'hui, c'est-à-dire en cas de sortie du Royaume-Uni avec no deal. Dans ce cas-là, on pourrait tout à fait essayer de négocier un accord spécifique sur les résidents pour garantir les droits des résidents. Et ça, je crois que c'est une question de volonté politique. Si nous voulons le faire, nous pouvons le faire aussi. Mais je le répète, dans mon esprit, ce ne serait qu'un plan B. Le plan A reste possible.